La laïcité à géométrie variable, c'est un autre sujet que nous voulions aborder à la mairie d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. La vidéo du conseil municipal du jeudi 11 juin a été vue plus de 3 millions de fois. C'était la chronique ce matin, l'éditorial de notre camarade Laurent Tessier. Un élu RN avait proposé un amendement au règlement intérieur pour interdire au conseil le port de signes religieux ostensibles. 2 femmes élues dans la majorité de gauche portent le voile islamique. L'amendement a été rejeté. Le conseiller RN, Kevin Nader, a répondu au maire à sa façon, en montrant une croix et en récitant un « Je vous salue », et ça n'a pas plu au maire communiste Philippe Bouissou. Je vais vous faire écouter Philippe Bouissou, mais ce qui est extraordinaire avec les communistes, c'est que pendant des années, ils ont, entre guillemets, et cette expression est un peu cette expression est triviale, mais bouffer du curé. Voilà, il y avait pas... Bouffer du quoi? Bouffer du curé, c'était une expression qu'on Et maintenant, il lèche les imams. C'est Don Camillo, quoi. Oui, c'est exactement. C'est-à-dire que les communistes étaient vent debout sur la religion. Elles ne devaient pas rentrer dans l'espace public. L'opium du peuple. Exactement. Et les communistes, aujourd'hui, à l'image de M. Boissy, c'est la soumission. La soumission, la dimitude, l'obséquiosité, appelez ça comme vous voulez. Exactement. Et c'est le clientélisme aussi. Bien évidemment. Bien sûr. Écoutez l'extrait du conseil municipal de jeudi dernier. Si je suis élu aujourd'hui, c'est pour mes convictions, pour mes engagements, et je suis fier d'être ici, d'être élu avec mon voile. Voilà. Je ne vois pas pourquoi les lois de la laïcité s'appliquent dans cette ville, dans cette assemblée communale et dans les politiques municipales. Vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Donc on sera on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant. Et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un je vous salue Marie d'ailleurs. Je vous salue Marie pleine de grâce. Ce que vous venez de faire, monsieur Nader, signe votre crime politique, et je dois vous remercier, monsieur Nader, pour la caricature que vous offrez ce soir en un seul conseil de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Et il a eu raison parce qu'il n'est pas parti. Bien sûr. Membre du RN. Et puis le maire parle de crime politique. Pour une petite croix, il parle de crime politique. Alors que les communistes parlent de crime politique. Si vous voulez, ça me fait doucement rire parce qu'on va parler des crimes politiques commis par le régime communiste, par les régimes communistes à travers le monde. Et c'est d'autant plus... ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, évidemment, lors de ce conseil municipal. Ensuite, je note une inculture des journalistes qui confondent une petite croix et un crucifix. Alors là, c'est extraordinaire. Il n'avait pas sorti une croix, il avait sorti un crucifix, un calvaire aussi, pourquoi, tant qu'on y est, enfin un truc énorme, il avait pris une croix grandeur nature quand on lisait la presse, et puis surtout on avait l'impression quand on lisait la presse qu'il avait fait ça totalement gratuitement, que c'était le conseiller municipal RN qui avait décidé de se ramener avec cette croix. C'est pas du tout ce qui s'est passé, vous l'avez entendu, c'est cet élu voilé qui est au sein de ce conseil municipal, qui est élu dans la majorité, qui est adjointe au maire, et qui porte ce voile au sein du conseil municipal. Et moi je trouve que ce qu'a fait cet élu du Rassemblement National est formidable, puisqu'il vient de démontrer toute la tartufferie de ce maire communiste qui a une géométrie, donc qui a une laïcité à géométrie variable, ou qui préfère même faire une inégalité devant les cultes, puisqu'il préfère privilégier l'islam au christianisme. C'est clair, il préfère le voile à la croix. Donc c'est très clair. Et ensuite, il suffit de voir les réseaux sociaux de ce maire d'Ivry pour comprendre qu'il est non seulement clientéliste, mais la manière dont il réagit avec une telle haine devant une croix. Je me demande ce que ça serait s'il voyait de l'eau bénite, quoi. La meilleure réponse à ce maire, c'est de faire voter une loi, pour interdire le foulard au conseil municipal. Il faudrait légiférer en effet. Puisqu'il profite de ce vide législatif pour faire de la provocation. Oui, mais on voit qui il est. On voit qui est ce monsieur. On voit ce que c'est que l'extrême gauche. On voit qui ils sont. C'est formidable. Vous avez découvert quelque chose là-dessus? Non, mais c'est grandeur nature, tout le monde le voit. D'accord. L'adjointe au maire qui porte le voile a parlé d'un geste déplacé de l'élu RN. Elle a communiqué sur les réseaux sociaux par le compte d'Assa Traoré, car elle est membre du comité Adama. Évidemment qu'il y a une part de provocation, bien sûr, chez cette dame, sans doute. Vous trouvez, les gendarmes ont été totalement innocents dans l'affaire Traoré. Pascal, vous trouvez d'ailleurs plusieurs photos du maire communiste avec Assa Traoré le 28 mars, lors de la remise de l'écharpe de l'élu voilé, le 8 janvier 2020, ils s'affichaient ensemble avec ce mot cérémonie des vœux avec mon ami. Le 29 juin 2023, il lançait un appel au rassemblement et demandait justice pour Naël. Un maire qui disait encore le 29 mars 2025 à son camarade communiste Fabien Roussel: non, Fabien, le racisme anti-blanc n'existe pas, il s'agit d'un contrefeu, d'un fantasme. Le maire a mis à disposition un stade de la commune pour l'Aïd. Je vous propose de l'écouter, Philippe Bouissou, des vidéos pour parler de l'islam.
Nous sommes fiers et heureux d'avoir pu mettre à votre disposition ce stade Clairville pour que l'Aïd el-Fitr se passe dans les meilleures conditions. Et Haïd Mabrouk. Ça s'appelle du clientélisme, mais d'ailleurs autrement il n'est pas élu, hein. C'est simple. Hein. Sabrina Medjaber. Pascal, j'aimerais qu'on arrête de parler de provocation. Oui, ça peut l'être en effet sur la forme parce qu'elle le dit, elle l'affiche clairement, parce qu'elle inclut dans son argumentaire le port du voile et la fierté qu'elle a de porter cet étendard séparatiste qui signe l'idéologie islamiste. Ça n'est pas de la provocation, Pascal, c'est une stratégie méthodiquement organisée d'infiltration des islamistes dans tous les pans institutionnels de la société française. Leur objectif, c'est la conquête par n'importe quel moyen. Donc ça n'est pas de la provocation, c'est une stratégie méthodiquement organisée. Interroger également Emmanuel Macron sur un autre sujet, cette fois sur le prix des carburants. Les transitions sont évidemment toujours très, très difficiles, mais il a pris la parole évidemment pour répondre à la situation en Iran. Écoutez le président de la République interrogé tout à l'heure dans le journal de 13h de TF1. Si les prochains jours nous montrent que c'est bon, nous on va donc se déployer. Avec les Britanniques, on va piloter cette mission. Et donc comme je vous le disais, les Français peuvent être fiers parce que leurs militaires vont pouvoir, dans les prochaines heures, participer à cette stabilisation. C'est dans les semaines qui viennent qu'on aura un impact sur les cours. Alors maintenant, comme il y a beaucoup de spéculations, je dirais si c'est confirmé, tout de suite les marchés vont baisser. Mais pour que les chaînes logistiques repartent, ça va prendre quelques semaines. Néanmoins, on va voir des prix qui vont baisser et le gouvernement va continuer de s'assurer que dans les délais normaux, ça soit bien répercuté à la pompe. Vous allez demander aux distributeurs de baisser les prix on va pas simplement leur demander, on va le vite vérifier. qu'ils les avaient montés. C'est la règle du jeu. Commentaire. Là, on est juste, on est impuissant. On espère évidemment que ça va vite se répercuter à la pompe. Heureusement que le détroit d'Ormuz est ouvert à l'heure où on se parle. Je rappelle qu'au début de la guerre, il était ouvert, puis il a été fermé consécutivement par les Iraniens, puis les Américains ont également fait un blocus. La France a toujours refusé de baisser les taxes. Pour une raison simple, qui est d'ailleurs due encore une fois à la politique d'Emmanuel Macron, il n'y a plus un euro dans les caisses. Alors il n'y a plus un euro dans les caisses, ça dépend pour qui. Quand c'est pour l'aide internationale, après une tournée en Afrique, on trouve des millions. Avec une partie d'argent public. Quand c'est pour l'Ukraine aussi, on trouve des millions. C'est pour les Français qu'il n'y a plus d'argent. C'est toujours comme ça. Donc on n'a fait que subir cette crise. On a été incapable de la contrôler. Contrairement à tous les autres pays européens, Allemagne, Hongrie, Espagne, Italie, des gouvernements très différents, en plus de droite, de gauche, qui ont tous fait le même choix, baisser les taxes. La France en a été incapable parce qu'il n'y a plus un euro, ou du moins il n'y a plus un euro pour les Français. Il est 16h40, est-ce que nous marquons une pause à l'instant? Est-ce que nous revenons ensuite pour parler de toutes les actualités? C'est le 15 juin aujourd'hui, on parlera de Johnny Hallyday. Oui. Ce matin, on discutait avec Laurent Tessier parce que cette émission, quand même, nous la pensons. Je sais que ça n'a pas l'air lorsqu'on arrive à l'antenne, mais c'est ce qui est le plus dur. Elle est quand même un peu pensée. Et l'ami Laurent me disait qu'il nous reste 15 émissions, c'est bien ça, jusqu'au vendredi 3 juillet. Tout à fait. 15 émissions, bien sûr. Et après... Vous avez hâte d'être en vacances? Que se passe-t-il? Est-ce qu'on a hâte d'être en vacances? Je vous pose la question. Les vacances... Vous pouvez me répondre oui ou non. Hâte, les vacances... Ce qui doit arriver arrive. Mais c'est fou. Est-ce que vous avez hâte d'être en vacances ou pas? La question est simple. Non, mais j'ai envie d'être en vacances. Je suis d'accord avec vous, ce qui doit arriver arrive. C'est-à-dire qu'on est content d'être en vacances comme on est content quand on est à l'antenne. Il faut être content du moment présent. Exactement. Pas penser à ce qui arrive dans un mois. Il faut être content du moment présent. Là, on est content d'être au micro. Vous faites une démonstration tous les deux. Mais il a raison, je suis content d'être là. Mais en toi, le problème, c'est que le 1er septembre, t'as déjà hâte d'être à l'été. Le 1er septembre, on sera dans le travail. Je déteste l'été. Alors non, franchement. Non, je vais vous dire, moi, vraiment, j'ai très envie d'être en vacances, mais qui vient à point, à qui c'est attendre? Tout vient à point. Mais après, vous maîtrisez même pas. Et en revanche, j'aime bien les vacances. Mais vous prenez beaucoup de vacances quand même. Écoute, non mais franchement, je viens. 2 mois de vacances. D'abord, pas 2 mois de vacances. Je pars du 8 juillet au 24 août. C'est énorme. 27. Attends, c'est au-delà de la moyenne nationale. Non mais Georges, c'est gentil, Georges. Je suis là depuis le 28 août tous les jours. Je suis jour férié compris quand t'étais à Marrakech avec tes chiens. Non mais t'es gentil. Je, scène et match. On est
sur le tutoiement. T'es gentil, Jean. Je crois que j'ai touché là où il fallait pas, ça fait mal. Je prends 2 mois de vacances. Je ne sais combien de jours de vacances à prendre. T'étais où le 1er mai, le bidule, le machin, etc. Le jour de Pâques. Allez, le Boris. Bon, bah alors, moi j'ai pas pris une journée. J'ai pas pris une journée. D'ailleurs, je suis pas là vendredi, exceptionnellement. Oui. Vendredi. Nous non plus. Nous non plus. Ah oui, c'est vrai. On vient avec vous. On vient avec vous. Bah non, mais je vais quelque part, mais je ne dis pas où parce que faut être prudent. Mais je serai quelque part.